Ok, et ben Renaud Charpentier, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Tu es venu nous parler du jeu vidéo pendant le festival Chef-Op. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ta carrière, ce que tu as pu faire dans l'industrie du jeu vidéo? Je suis rentré en fait effectivement dans l'industrie à la toute fin des années 90. J'ai commencé à travailler chez Ubisoft comme game designer à l'origine. À l'époque, on travaillait sur des jeux comme Rayman, Splinter Cell. J'ai travaillé pour d'autres studios, j'ai travaillé entre autres pour Sega. Et ensuite, il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai monté mon propre studio avec mes associés qui s'appelait Tower 5 et qui a opéré pendant 8 ans. Et c'est au travers de ce studio qu'on avait produit Les Fourmis, Empire of the Ants, qui était tiré de l'œuvre de Bernard Werber, qui est un auteur français, qui est le dernier jeu qu'on a produit. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de chef opérateur, on entend plus parler de chef opérateur en tant que dans le monde du cinéma. Oui. Quel regard vous avez là-dessus? Est-ce que vous pensez que le chef opérateur dans le jeu vidéo, il prend un peu plus de place maintenant? Est-ce qu'il est plus reconnu? Il y a encore 20 ans, le chef opérateur, ça n'existait pas. Il y avait généralement un directeur artistique, un lead artiste, etc. Il y avait des gens qui s'occupaient évidemment de l'image, mais pas de la photo, parce que déjà, ce n'était pas vraiment possible. Donc on peut citer des jeux assez relativement anciens, des jeux de Metal Gear Solid début des années 2000, qui commençaient à avoir une velléité, qui était déjà assez cinématographique dans leur réalisation, avec des gens comme le réalisateur qui était Kojima, qui est un des grands noms du jeu vidéo, qui était très intéressé par ça, voulait pouvoir, mais il était extrêmement limité par la technique de l'époque. Une PlayStation, ça rendait ce que ça pouvait rendre, et si Kojima disait là je voudrais avoir par exemple une bascule de focus où le fond est flou et le personnage est net, et puis tout d'un coup on bascule la focale et puis le fond devient net et le personnage devient flou, et il y avait ces ingénieurs qui le regardaient et qui disaient non. Comment ça non? Ah non, c'est pas possible, hein, le moteur de rendu il peut pas faire ça, c'est pas possible, quoi. C'était vraiment de la lutte avec la technique pour espérer obtenir un peu une intention finalement de réalisation. Et alors, bon, la date précise, ça a beaucoup évolué, mais à partir des années 2000, entre les années 2015 et 2020, on va dire, parler de génération, entre la génération de la PS3 et PS4, la technique est devenue suffisamment puissante, les moteurs de rendu sont devenus suffisamment puissants pour qu'on puisse commencer à avoir un éclairage plus précis, qui commençait à être plus un éclairage au cinéma, commençait à être capable d'avoir des effets de profondeur, des effets de champ. Les problématiques en fait de chef opérateur, en fait de directeur photo, ont commencé à se poser de plus en plus dans le jeu vidéo parce que ça devenait possible. Est-ce que tu peux nous rappeler l'enjeu du travail de la photographie dans un jeu vidéo? Oui, il y a une grosse différence, c'est que le film maîtrise son cadre. Le jeu vidéo, en tout cas quand c'est pas des cinématiques mais que c'est du jeu, tu maîtrises pas ton cadre parce que généralement le joueur contrôle la caméra. Alors pas toujours, hein, il y a des jeux où les caméras sont fixes mais ça se fait plus trop. C'est les premiers Resident Evil par exemple, c'était des jeux où le décor était rendu selon un point de vue de caméra particulière et seuls les personnages étaient rendus en 3D temps réel. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas rendre un décor de cette qualité en temps réel, c'était pas possible. Donc ils avaient fait des rendus avant, d'ailleurs en précalque, et ils rajoutaient juste les personnages en 3D qui étaient calculés par-dessus. Et donc là, ils avaient encore les outils du cinéma puisque tu passais d'une caméra qu'ils avaient décidée à une autre caméra qu'ils avaient décidée. Mais c'était une limitation technique. Et ça a duré jusqu'à, en fait, pour Resident Evil 4, où justement là, ils étaient sur GameCube à l'origine, les moteurs de 3D étaient suffisamment puissants pour faire un jeu où ils pouvaient faire une caméra third person avec le personnage devant et une caméra libre autour. D'ailleurs, Resident Evil 4 a été un jeu important dans l'histoire des jeux vidéo parce que justement c'était il y a eu plein d'expérimentations, les gens vont monter à Nintendo 64, etc. Mais c'était quand même un des jeux qui utilisait très bien cette caméra et qui aussi au niveau contrôle, type de gameplay, etc. proposait un tout cohérent qui marchait très bien, qui a eu beaucoup d'influence à son époque sur les jeux d'action-aventure troisième personne. Et ils l'ont fait, pourquoi à ce moment-là? Parce qu'ils pouvaient le faire. C'était impossible à faire avant. Ensuite d'ailleurs, c'est intéressant, ils ont évolué pour une série comme Resident Evil, et ensuite ils ont fait les jeux les plus récents, ne sont plus des jeux qui sont en troisième personne, c'est des jeux en première personne. Donc on voit à travers les yeux de son personnage, ce qu'il y a aussi des contraintes, parce qu'à partir du moment où tu es en première personne, tu peux regarder chaque texture, chaque objet de très près. Encore plus près qu'avec une caméra troisième personne, donc la qualité de tes textures doit être quelque part plus élevée, sinon tu vas voir les pixels, tu vas voir les polygones sur les poignées de porte, parce que tu les vois vraiment très proches de toi. Et ça encore, ils ont pu le faire parce que c'était des jeux qui étaient pour PS4, PS5, donc la tech avait évolué. En réalité, au plus haut, il n'y a pas de différence entre ce que c'est de faire un jeu vidéo et ce que c'est de faire un film. Idéalement, tu te dis, voilà, je veux essayer d'obtenir ça, de faire ressentir ça au spectateur. Alors je vais faire un jump scare parce que je veux lui faire peur, ou de faire ressentir ça au joueur. Je vais lui faire ressentir par le sentiment de puissance. Donc là, il va y avoir des hordes d'ennemis très faibles avec des armes très fortes. Là, c'est du game design pour obtenir cet effet. Mais ce que tu veux, in fine, c'est maîtriser quelque part l'expérience de jeu, comme tu veux maîtriser l'expérience de visionnage. Et donc, la direction de la photo, c'est un des outils
Alors évidemment, avec le design audio, par exemple, très important, avec le game design pour un jeu vidéo, avec le montage pour un film, qui te permet d'essayer de créer le sentiment que tu voulais créer chez le joueur. Et donc, dans le jeu vidéo, comme dans un film, la direction de la photo va participer à ça, en fait, inévitablement. Donc le fait d'aller chercher des compétences de gens qui ont déjà fait ça pour du film, ça va, je suis sûr que par exemple, on parlait de cette très grosse production que va être GTA 6, qui est certainement d'ailleurs la plus grosse production de jeux vidéo pour l'instant de l'histoire de l'humanité, c'est le plus gros budget, je crois que c'est de l'ordre d'1 milliard de coûts de développement, enfin c'est un truc, ils ont passé 13 ans dessus, enfin c'est une folie. Tu peux être certain, d'ailleurs si tu regardes le trailer qu'ils ont sorti, qui était monté sur une musique de Tom Petty, monté comme un film, etc., c'était voulu, on avait l'impression de voir une espèce de trailer pour Miami Vice, tu vois, grosso modo. Et donc là, tu peux être certain que tous les plans, les lumières d'éclairage rouge que tu vois derrière, etc., ont été travaillées par, alors je ne sais pas s'il avait c'est intéressant de regarder dans les crédits, tu vois, de GTA 6, il y a des personnes qui sont créditées comme directeur of photographie, enfin, tu vois, ou principal, je ne sais pas d'ailleurs, que ce sera très intéressant. D'ailleurs, ça a peut-être déjà été fait dans d'autres jeux, hein. Il y a peut-être des gens qui ont déjà été crédités comme ça, mais en tout cas, tu as des gens avec ces compétences, et pas un seul, probablement une dizaine ou plusieurs dizaines, qui vont travailler sur ça, sur quelle est l'image, quelle est dans chaque zone l'ambiance, la colorimétrie, le color grading, est-ce que la focale est très proche, plus longue, etc. Enfin, et ça, c'est des gens qui ont des compétences qui sont, c'est des chefs opérateurs, quelle que soit la façon, ou des directeurs de la photo, quelle que soit la façon dont ils sont crédités dans le jeu, c'est exactement les mêmes compétences. Ouais. Et c'est très important aujourd'hui.